Bonjour, dans cette première vidéo, on va voir comment installer le logiciel HP Device Manager. Donc c'est l'outil d'administration qui est fourni en standard et sans surcoût avec les clients légers HP. HPDM est un outil d'entreprise extensible qui va pouvoir s'adapter à tout type de topologie. Alors avant de passer à l'installation, on va voir dans un premier temps quels sont les différents composants d'HPDM. On va trouver dans un premier temps un serveur qui est installé donc en centrale sur un serveur Windows, donc 2012 ou 2008. Ce serveur s'appuie sur une base de données qui est donc soit un PostgreSQL ou soit un SQL Server Microsoft. Sur chaque client léger, on va trouver un agent HP Device Manager qui est préinstallé et qui est démarré automatiquement. On va trouver une console qui est donc une application Windows qui va servir en fait d'interface graphique vers le serveur. Et puis on va trouver deux composants modulaires qui sont les gateways HPDM et les repositories. Donc ces deux composants vont servir en fait à réduire au maximum le trafic réseau induit entre le serveur et les agents. On va essayer typiquement de placer des gateways et des repositories au plus près des clients légers si on a par exemple des sites distants. On va télécharger maintenant donc, le logiciel HP Device Manager. On va sur le site HP www.hp.com dans l'onglet Support et Software et Driver. Je tape le nom d'un modèle, on va prendre par exemple le client léger HPT 620 dans Desktop et Workstation et je choisis le premier, T620 Flexible Thin Client. On choisit un operating system Windows 10 IoT et on va tout en bas et on va dans Tools et Utilities où là on va trouver donc deux packages, donc le package de base de la version HPDM 4.7 et un service pack 5 qui contient tous les derniers correctifs. Donc je télécharge ces deux packages, on va les mettre sur le bureau, je lance le téléchargement de l'autre package. Alors ce sont des packages qui font à peu près entre 300 et 500 mégas, donc ça va prendre un certain temps. Donc pendant que le téléchargement s'effectue, je vais vous montrer un lien sur un site où on va pouvoir trouver les documentations d'HP Device Manager. Donc le lien c'est ftp.ftp.hp.com et ensuite on va dans le répertoire pub et dans le répertoire HPDM. On a ensuite un répertoire avec documentation 4.7 et on va trouver les guides d'utilisation en différentes langues, on les a en français, en allemand, en US. On a aussi, en remontant dans l'arborescence, un répertoire qui est intéressant qui contient un certain nombre de white papers qui sont très instructifs pour tout ce qui est déploiement d'HP Device Manager. On a donc téléchargé les fichiers d'installation d'HP Device Manager, ils sont ici, et on va donc lancer l'installation. Donc on commence par le package de base, qui est celui-ci. Donc on fait suivant, OK pour les licences, et on va donc déjà dans un premier temps le décompresser dans ce répertoire. On va faire la même chose pour le service pack 5. Voilà, donc ça c'est terminé. On va maintenant dans le répertoire temporaire où les fichiers ont été décompressés, donc dans SW Setup, et on retrouve bien nos packages. Donc on commence par la version de base et on lance HPDM 4.7. Alors on accepte toutes les licences. Les prérequis, alors en termes de matériel, c'est vraiment très léger, hein. Le minimum c'est un Pentium 3, donc c'est vraiment 512 mégas de RAM et 500 mégas d'espace disque, c'est vraiment très léger comme prérequis. On fait suivant. Donc là on a deux types d'installation. Installation complète qui va installer tous les composants sur le même serveur. On va prendre plutôt l'installation personnalisée où on va pouvoir en fait customiser un certain nombre de choses. Donc là, on va pouvoir choisir quels sont les composants que l'on souhaite installer, la console, le serveur, la gateway et le repository principal.
ce point est important, c'est l'endroit en fait où le master repository va stocker ses fichiers. Donc il faut bien noter ce répertoire, inetpub ftp route hpdm, éventuellement le changer. On choisit la langue de l'interface d'HP Device Manager, donc on a le choix entre différents langages, on va le mettre en français. Ensuite, on a la possibilité de vérifier les ports, si les ports qu'utilise HP Device Manager n'entrent pas en conflit avec d'autres logiciels. Donc on va faire vérifier, et là, à partir du moment où tout est en vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Je fais suivant. Le serveur d'HTTP ne se trouve pas sur cet ordinateur. Ça, c'est utilisé dans le cas où on utilise le protocole PXE, mais ce n'est pas le cas, et donc là, on va faire suivant. Paramétrage de la gateway, on ne va rien changer. Je fais exécuter pour lancer l'installation. On arrive à la création de la base de données, donc on a la possibilité, si on a une installation existante, de récupérer, d'utiliser une base de données existante. Mais là, puisqu'on part de zéro, on va créer une nouvelle base de données. On a le choix entre donc le PostgreSQL ou bien un SQL Server Microsoft. On va continuer donc sur le PostgreSQL et il faut définir un mot de passe pour accéder à cette base de données. C'est le mot de passe admin. Je fais suivant. Là, on me demande le mot de passe pour l'administrateur HP Device Manager. Voilà, donc l'installation est terminée. On vérifie dans la barre d'icônes qu'on a bien deux icônes qui sont verts. Il y en a un qui représente le serveur, le service serveur, et l'autre qui représente le service gateway. Donc, juste vérifier qu'ils sont bien tous les deux en vert. On peut très bien faire un double clic dessus, clic droit dessus, et on peut les arrêter, les redémarrer éventuellement. Bien, donc là on vient juste de terminer l'installation du service pack 5. Alors, ce qui reste à faire avant de lancer HP Device Manager, c'est de créer le master repository. Donc en fait, on va créer deux choses. On va créer un serveur FTP et on va créer un partage Windows. Pour ça, je vais aller dans le gestionnaire de serveur, dans le gestionnaire de service de ZIS, et on va ajouter un serveur FTP. Non. Je vais sur site, ajouter un site FTP, on va lui donner un nom HPDM. Le chemin d'accès physique, donc c'est là qu'il faut faire attention de bien prendre le chemin qu'on a précisé au tout début de l'installation. Donc typiquement, on avait donné tout à l'heure ces deux points inetpub FTP route. Donc là, je vais sur le répertoire, sur le disque C. Inetpub FTP route et HPDM. Je fais suivant. Donc les adresses IP c'est bon, pas de SSL. Suivant, et puis on va choisir un accès de base avec comme utilisateur. Alors typiquement il faudrait créer un utilisateur HPDM dédié, mais là on va prendre un compte administrateur et on va lui donner les accès à lecture-écriture. Voilà, donc là j'ai mon site FTP qui est démarré. On va créer maintenant un partage Windows. Donc je viens sur le répertoire en question, pub FTP route HPDM, et je fais clic droit, partager avec, donc des personnes spécifiques, administrateurs aussi, en lecture-écriture, partager. Voilà. Bien, donc là on va pouvoir lancer la console HP Device Manager. Donc je m'authentifie en tant qu'administrateur, route. Et la première chose que me dit HPDM, c'est que il n'a pas détecté de référentiel, de repository en fait. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va donc donner l'adresse du serveur, 192. Et on va définir les protocoles qu'on souhaite utiliser pour HP Device Manager. Alors en sachant que le protocole FTP est plutôt utilisé pour des clients légers sous Linux, alors que le protocole partage Windows, cliquez ici, va plutôt être utilisé pour des clients légers sous Windows Embedded.
Suivant, donc le FTP, je m'authentifie. On va prendre le compte administrateur. Le mot de passe. Donc même chose pour le partage Windows. Voilà, donc j'ai bien le résumé, mon serveur FTP et mon partage Windows avec les adresses et les chemins qui vont bien. Voilà, on va juste faire un petit test pour vérifier que tout est correct. Donc j'appuie sur ce bouton test qui me permet de... Donc a priori c'est bon pour la partie partage, c'est bon pour le FTP. Et là il est en train de transférer des fichiers. On va attendre que ça se termine. Voilà, donc c'est OK. Le test est passé. Donc là, on a lancé la console et on va allumer un certain nombre de clients légers pour qu'ils remontent dans la console. Alors comment est-ce que les clients légers remontent automatiquement dans la console? Il y a plusieurs solutions. On va utiliser soit une option d'HCP, qui est l'option 202, qu'on peut voir ici, soit utiliser un SDNS ou bien en dernier recours un broadcast sur le subnet local. Donc ici, j'ai configuré une option 202 dans le DHCP, c'est une option détendue. Donc, dans cette option, c'est très simple, hein, il y a uniquement deux choses, deux adresses IP, l'adresse IP du serveur espace l'adresse IP de la gateway. On va allumer maintenant les trois clients légers et on va voir comment ils remontent automatiquement dans la console. Donc, dès que les clients légers vont remonter, en fait, il y a un nouvel onglet qui va se créer à la droite de l'onglet passerelle et on va avoir un onglet pour chaque type d'operating system. Donc un onglet pour OS, un onglet pour Linux. Voilà, donc on voit qu'un nouvel onglet vient de se créer, qui s'appelle OS 8, en fait, correspond au client léger sous Windows 8 Embedded et sous Windows 10 Embedded. Donc si je clique maintenant dans cet onglet, je vais dans la vue générale, je vois deux clients légers de type T620 qui sont apparus. Voilà, une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet qui vient tout juste de se créer, HP FinPro. Donc FinPro, c'est le Linux HP. Et j'ai un client léger FinPro qui est remonté aussi.